Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui reviendra sur le film Né un 4 juillet, réalisé par Oliver Stone et sorti en 1989 avec dans le rôle titre de Ron Kovic, Tom Cruise. Donc déjà que dire un peu de la jeunesse de ce projet, c'est que c'est une adaptation autobiographique du personnage donc qui a réellement existé, Ron Kovic, qui était vétéran de guerre du Vietnam. Donc un film qui est très intéressant d'abord en premier lieu. C'est un film que j'aime bien, j'aime beaucoup. Je vais pas non plus à un niveau de chef-d'œuvre, mais c'est un film que j'aime bien. C'est-à-dire sur cette période-là des films de Vietnam, moi il n'y en a pas beaucoup aussi qui me plaisent, et je trouve que ces films-là, ils entrent dans les mêmes catégories qu'on va avoir comme des films comme Platoon, toujours d'Oliver Stone, ou Voyage au bout de l'enfer, vers tous ces films-là où on montre les aspects négatifs de ce qu'a pu faire comment dire, la guerre sur les hommes, sur ceux qui ont mené cette guerre. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a une critique, assez importante du gouvernement américain de l'époque, mais j'y reviendrai par la suite parce que le film est assez riche et c'est un film que je vous conseille vivement déjà en premier lieu. De quoi ça parle? En fait, on va suivre Ron Kovic depuis sa jeunesse qui va partir pour le Vietnam. C'est un homme très patriote qui part pour le Vietnam pour faire la guerre. Et au cours d'une opération, il va voir des collègues mourir et lui va finir paralysé des deux jambes et donc finir en fauteuil roulant. Donc il revient aux États-Unis et là il y a tout un processus qui démarre où il va passer de héros de guerre à rejeté par son gouvernement et par une partie de la population. C'est un film qui est vraiment, vraiment touchant, je trouve. Alors, Tom Cruise est jeune, mais je trouve que c'est ces rares films où Tom Cruise éclaté. Alors moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, hein, mais on sent qu'il a voulu faire d'abord, comme il était jeune, des films, on va dire, gros budget, où il joue un peu un beau gosse. Et là, on a vraiment un film où il transcende tout, quoi. Et il y a un maquillage qui est génial et qui fait qu'il passe de les âges et les années, où on sent que même en étant un genou, il arrive vraiment à jouer une personne de son âge-là, quoi. Et oui, non, mais c'est une leçon de vie. Donc en termes de scénario et d'écriture, on a quelque chose de quand même pas mal travaillé. Oliver Stone, il arrive toujours à avoir... Lui, c'est un scénariste à la base, déjà. Il a aussi réalisé, mais il a beaucoup écrit. Et on sent qu'il y a vraiment une patte chez Oliver Stone d'avoir des films qui se tiennent de par le discours que le film va mener, par les thématiques. Je pense que je vais évoquer d'abord, du coup, tout de suite les thématiques du film et les messages. C'est un film qui est très intéressant parce que c'est ce genre de film où, en fait, on voit ce que la guerre a pu faire à des hommes, ce que ça a pu leur provoquer. Et nous, on va être vraiment attentifs à cela. On va être touché aussi par les personnages. Ça, j'en évoquerai dans la partie acteur et personnage, mais on est vraiment attaché à chaque personnage et surtout au personnage de Ron Kovic, qui est vraiment quelqu'un qui se dévoue en fait pour sa nation et dont personne ne lui en remet les honneurs, quoi. Et c'est pour ça que je dis, il y a un côté grandeur et chute d'un héros américain où voilà, on se dit, il est honoré de par les actions qu'il a fait, mais après il va être détesté parce qu'on va lui remettre toutes les fautes sur lui. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'en fait, on voit une partie du peuple américain beaucoup plus urbain qui, eux, vont aller critiquer. Alors, ceux qui ne sont pas partis au Vietnam vont aller critiquer ces hommes qui sont partis à la guerre, qui se sont sacrifiés pour cette Amérique-là. Et le film est très intéressant dans cette manière où on montre qu'en fait, que ceux qui vous prônent la peace, no war, ok, bien moi, l'œuvre est intéressante, mais l'idée est intéressante, mais en fait, t'as des hommes qui sont partis et tu leur craches dessus. T'as une scène qui est très intéressante où, à la fin du film, en fait, on va voir en fait les derniers hôpitaux qui restent. Il y a des documentaires assez intéressants sur ça, sur les derniers soldats de guerre aux États-Unis, où en fait ils sont dans des mouroirs, ils sont abandonnés, ils
ils font leurs besoins sur eux-mêmes, plus personne vient les aider, voilà, c'est vraiment des mouroirs. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant de voir ce cheminement qui est fait. Et vraiment ça, c'est l'écriture qui joue énormément, quoi. Parce qu'on a un scénario qui vraiment prend le soin de s'attarder sur chaque rencontre, chaque personnage. Il y a un côté un peu, je dirais pas Forrest Gump, mais un peu côté road trip. En fait, ce film, c'est un côté road trip aussi. Un personnage aussi qui va voyager, qui va rencontrer du monde. Des personnages aussi avec des forts caractères. Je pense à l'acteur et au personnage de Willem Dafoe. Donc en fait, il y a pas mal aussi d'autres acteurs qui ont cette patte, qui ont cette force de caractère, qui fait qu'en fait, on n'a pas un acteur au-dessus de l'autre, à part Tom Cruise qui vraiment explose dans ce film-là. Donc ça, c'est intéressant sur la partie scénario. En termes de montage, donc le film est très classique, c'est un film de cette époque-là. Oliver Stone, il arrive à avoir beaucoup de grands plans. Je pense à une scène dans le désert où on voit une route, et je me demande même si c'est pas la route 66, mais on voit une route, et on voit deux personnages en fauteuil roulant. Et la scène est géniale. Une scène de baston avec deux personnes en fauteuil roulant, elle est géniale. Je trouve que ça monte en même temps l'idiotie et la bêtise de ce qu'ils sont en train de faire dans un monde déjà dévasté autour d'eux. Donc ça, je trouvais que l'idée de travailler sur des images comme ça, c'était intéressant. C'est pour ça qu'en fait, il réussit à transposer... Parce que du coup, on a le film... Alors, il y a à peu près 3 parties. Je dirais plus, oui, 2 parties, mais plutôt 3 parties, dans le sens qu'il y a la partie pendant le Vietnam. On a une petite partie comme avant le Vietnam. Donc on pourrait dire, allez, avant le Vietnam, pendant le Vietnam, après Vietnam, qui est la plus longue partie. Et je dirais qu'il y a même une partie, on va dire, vieillissement du personnage à une autre étape de sa vie beaucoup plus tardive. Donc, il arrive en fait à retranscrire la partie après Vietnam, toujours dans un environnement en fait qui nous fait rappeler la guerre du Vietnam, des environnements désertiques, une certaine animosité entre les gens. On va avoir beaucoup dans le film des moments où il va y avoir des manifestations, des éléments en fait de conflit, de tension. Donc on voit qu'en fait les personnages ne sont pas sortis forcément de cette guerre, et ça c'est assez intéressant dans la manière dont il le montre. Et du coup, Oliver Stone, il a un cinéma assez classique, voilà, dans sa manière de filmer. Beaucoup de plans d'ensemble, très peu de gros plans. Il y en a surtout pour montrer l'émotion de certains personnages, mais vraiment, on a des plans d'ensemble qui sont vraiment magnifiques. Il va se rapprocher des personnages avec sa caméra quand il y a besoin d'être auprès de l'action. Je pense surtout aux scènes qui se déroulent durant la guerre du Vietnam, où il y a une scène où ils sont dans des fourrés, où ils se cachent à plat ventre. Et là, vraiment, il y a besoin d'être dans l'action, dans le personnage. Donc, Oliver Stone arrive à saisir cela, et je trouve que c'est pertinent pour vraiment s'inscrire dans un film de guerre, quoi. Quand je dis film de guerre, ce n'est pas un... Moi, ce que je distingue les films de guerre qui tournent autour seulement de la guerre, Soldat Ryan, des films comme ça, et des films qui sont un peu autour des films de guerre, surtout pour le film Vietnam. Ouais, le bout d'enfer, et je dirais Né à 4 juillet, c'est des films similaires. Platoon, c'est quand même... Voilà, là, on rentre beaucoup plus dans le film de guerre, mais c'est un film qui est beaucoup plus pertinent sur la critique de la guerre du Vietnam. Et voilà, donc c'est des films, je dirais, autour de la guerre. Et de toute façon, les deux films sont un peu similaires, entre Voyage au bout de l'enfer, qui a une partie qui se déroule avant, pendant et après la guerre. Et même chose pour un film comme Né un 4 juillet. La différence, c'est que le film de Cimino, il peut prendre beaucoup plus longtemps parce qu'il est beaucoup plus long. Donc il ancre beaucoup ses personnages dans son intro. Ce qui fait, voilà, qu'on s'attache aussi énormément. Donc voilà, Oliver Stone, il arrive vraiment à maîtriser en termes de caméra, à toucher l'œil du personnage. Et on va attaquer vite sur les personnages rapidement. Voilà, je cherchais le mot. Tom Cruise. Tom Cruise est excellent. Les gens qui vont me dire que c'est un mauvais acteur, non, regardez ce film-là, regardez Né un 4 juillet. Là, vous allez voir un acteur qui vraiment donne tout.
En fait, ce qui est drôle, c'est que avec lui et avec son personnage, on passe de beaucoup d'émotions différentes, quoi. On va passer un peu de la curiosité envers le personnage, jusqu'à un peu aussi, voilà, une sorte d'honneur, qu'on va dire, ok, le personnage, il a fait ci, il a fait ça. Et ensuite, on va avoir des moments de pitié aussi pour ce personnage-là qui se détruit, qui est vraiment dans un sale état qui n'est pas forcément dû à lui, mais qui est du fait de la guerre. Il y a aussi toutes ces désillusions qui arrivent au cours du film qui sont intéressantes, où on voit pas la décrépitude du personnage, mais voilà, on voit que le personnage avait certains rêves qui sont complètement bafoués avec ce qu'il peut vivre dans son pays. Voilà, donc on ressent tout le traumatisme qu'il a pu subir, et ça on peut pas l'enlever à notre Tom Cruise, qui vraiment arrive à se surpasser. On a des acteurs donc comme Willem Dafoe, qui est juste toujours génial, hein, Willem Dafoe. Ce qui est drôle, c'est que voilà, c'est sans nul doute un acteur où on sait qu'on va lui donner des rôles un peu j'allais dire de zinzin ou de cinglé, mais vraiment pas de personnages. C'est des personnages assez tonitruants, quoi, qu'on lui donne. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. On a Tom Béranger aussi, Kyra Sedgwick aussi, super actrice de cette époque, qui vraiment donne tout. Donc vraiment, chacun des personnages est génial. C'est surtout la performance de Tom Cruise qui relève tout et qui nous fait dire que vraiment c'est un très très bon acteur avec ce film-là, et il va nous le prouver après par la suite, surtout vers les années 2000, où là il y aura des gros chefs-d'œuvre qui va enchaîner, comme Magnolia, Vanilla Sky, Eyes Wide Shut, qui voilà, nous montre vraiment que c'était pas qu'un acteur. C'est un acteur bankable, mais voilà, c'est pas un acteur fait forcément pour du gros budget, du film Pam Pam Boum Boum. En termes de musique, on a du John Williams, et John Williams, c'est juste excellent, quoi. Comment on ne peut pas... Voilà, la bande-son est géniale. On a une bande-son assez militaire, voilà, pour les parties de Vietnam, et des envolées assez lyriques sur le reste du film, de belles bandes-son qui vraiment fait ressortir l'émotion de chaque personnage, qui fait ressortir cet aspect tristesse du personnage, de voir sa décadence. Et voilà, donc je vais pas en dire plus sur la bande-son, qui est vraiment une très très belle bande-son. Un film donc que je vous recommande vivement, film génial, qui vraiment arrive à avoir toutes nos attentes, quoi. On s'attend finalement à un film beaucoup plus qu'un simple film sur la guerre du Vietnam, qu'un énième film, parce qu'à cette époque-là, il y a eu beaucoup de films, surtout les années 80, énormément de films sur la guerre du Vietnam, mais il y en a très peu, je trouve, qui ressortent du lot et qui arrivent vraiment à enchaîner quelque chose de parfait. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette critique. Sur ce, moi je vous dis, allez voir des films, et surtout, ciao!